Alors la difficulté majeure d'aujourd'hui, ça va être les conditions climatiques. Depuis tout à l'heure, il y a une petite bruine. J'ai même eu quelques micros flocons de neige parce qu'on a eu une grosse chute des températures ici dans le Tarn. Je suis actuellement dans le Cidovre, au cœur du Cidovre, près d'une cascade qui s'appelle le Saut de la Truite. Et ça va être un petit peu mon challenge du jour. La difficulté, donc, c'est la pluie qui tombe. Et vu que je suis en contre-plongée pour prendre cette cascade, eh bien, ça va être toujours la problématique de protéger l'objectif des gouttes d'eau qui pourraient tomber dessus et qui pourraient tout simplement venir gâcher la photo. Donc, bienvenue dans cette nouvelle aventure et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et bien voilà, on a un retour des flocons de neige. C'est assez particulier. Là, vraiment, ça va être rock'n'roll de réussir cette photo. J'ai commencé à tourner un petit peu partout, à sauter sur les rochers en faisant très attention puisque ça glisse. Toujours prendre des gants dans ces cas-là. À mon sens, ça rajoute du confort lorsqu'il pleut et surtout, ça permet d'avoir de très bonnes prises, des prises beaucoup moins glissantes que la main par rapport au contact de certaines surfaces. Voilà, donc j'ai été un petit peu sur les rochers, je suis descendu un petit peu proche du cours d'eau pour essayer de voir si je pouvais trouver un angle différent sur cette cascade. Pour l'instant, non, je suis revenu à mon point de départ qui est clairement le point de vue général de cette cascade. Et l'idée, ça va être peut-être de composer une image assez panoramique, mais vraiment, voilà, en faisant en sorte de faire disparaître ce premier plan, voilà, les rochers et les troncs d'arbres qui sont ici, parce que je les trouve peu intéressants. Par contre, dès qu'on est au-dessus, et si on tape vraiment une ligne au-dessus de ces troncs d'arbres, eh ben, on a quelque chose de super sympa. Je vais essayer au possible de jouer en fait avec la brume qui est en train d'arriver, qui est juste ici, en espérant qu'elle vienne rajouter peut-être de la matière à tout ça. Alors, ce qui serait problématique, c'est qu'elle fasse disparaître, on va dire, le haut de la cascade. Parce que là, ça réduirait mes chances et ça augmenterait ce ciel blanc un petit peu palichon. Et ça réduirait mes chances d'avoir une photo assez sympathique, assez graphique. Donc, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Après, je me dis, dans les semaines qui viennent, ça peut être un très bel endroit en imaginant des chutes de neige assez abondantes qui pourraient venir, on va dire, se poser sur les rochers avec un gel de l'eau, un gel de la cascade. Donc je garde ça en tête. Une nouvelle fois, tous les vlogs que je fais, c'est clairement des explorations pour de futures photos. Et parfois, bien sûr, j'ai la chance dans un vlog de tomber au bon endroit, au bon moment. Donc ça, c'est toujours la chance du photographe, ça fait partie du jeu. Et quoi qu'il arrive, la solution pour, on va dire, avoir ce type de chance, c'est de sortir faire des photos. C'est pas en regardant par la tête en disant « Ah, j'aurais dû, les conditions peuvent être intéressantes » qu'on va faire une belle photo. Il faut être sur le terrain et clairement, parfois ça marche, parfois ça marche pas, clairement. Mais par contre, lorsqu'on a un minimum de savoir-faire, qu'on a un minimum de technique, et on peut vraiment révéler des photos là où personne les imagine.
Bon alors l'eau, donc grosso modo ce que je vais faire là c'est que je vais sortir mon appareil photo, je vais installer un filtre ND pour ralentir ma prise de vue. Ça va me permettre d'avoir des très beaux filets d'eau sur la cascade. Et puis ensuite, je vais juste attendre une nouvelle fois la bonne lumière, les bonnes conditions climatiques qui vont me permettre de faire une photo assez qualitative. Donc installation, cadrage, projection de l'image que j'ai en tête, on va dire dans le concret, pour voir vraiment si ça peut aboutir à quelque chose de sympa. Alors clairement, quand je travaille dans des conditions pareilles, j'ai toujours un petit chiffon pour pouvoir un petit peu protéger l'appareil photo. Ça le rend moins humide, moins glissant lorsqu'on le manipule avec les mains. Et entre guillemets, ça me permet psychologiquement de me rassurer sur le fait que l'appareil est un peu plus en sécurité. Au niveau de la pose longue que je voulais faire, ça va être, je pense, compromis, parce que plus je vais être en pose longue, plus l'objectif va aller vers le haut longtemps, et donc plus il a de chances de cumuler des impacts d'eau. Et à ce moment-là, il y a très peu de chances que j'aboutisse ma photo, en tout cas qu'elle soit exploitable au final. Donc je pense que je vais faire des prises de vue assez rapides. Ou alors, ça reste, ça reste le quotidien du photographe de paysage. Ou alors, clairement, je vais patiemment attendre une accalmie, un changement climatique ou quelque chose qui va me permettre vraiment de faire la photo comme je la projette en tête. Peut-être que dans mes vlogs, vous avez remarqué que souvent, je tourne quelque chose qui est au bout de mon objectif. C'est tout simplement le fait que j'utilise constamment, mais vraiment constamment, quel que soit le type de photo, sauf les photos de reportage en conditions de basse lumière pour faire des portraits notamment. Mais sinon, en dehors de ça, que ce soit des photos de nuit, des photos de paysage, j'utilise constamment ce qu'on appelle un filtre polarisant. L'avantage du filtre polarisant, c'est qu'il va permettre déjà de rajouter un petit peu de contraste à vos couleurs, mais surtout, il va vous permettre de jouer sur les reflets des surfaces comme l'eau, les vitres, et là, notamment sur cette cascade, les rochers, qui ont une tendance parfois à briller par rapport à la luminosité qu'il peut y avoir. Et grâce au filtre polarisant, on peut faire varier, on va dire, ce type de réflexion, de reflets, de brillance, et les atténuer ou justement les faire ressortir un petit peu plus lors de la prise de vue. Et c'est ça qui est intéressant. Donc clairement, j'ai toujours un filtre polarisant pour jouer avec ça, mais aussi accessoirement, ça me permet d'avoir, on va dire, une espèce de protection. Parce qu'au cas où je donne un choc sur la lentille de mon objectif, je préfère que ce soit, on va dire, un filtre qui casse que la lentille de mon objectif. Donc là, je vous montre un petit peu l'impact que ça a lorsqu'on tourne ce filtre polarisant. Et si vraiment vous avez quelque chose dans lequel vous pouvez investir les yeux fermés, c'est vraiment ce type d'accessoire. Aussi étonnant que ça puisse paraître, tout à l'heure, je pensais pas du tout intégrer les troncs d'arbres qui sont en premier plan, parce que je les trouvais pas intéressants au niveau graphique. Mais j'ai changé d'angle par rapport à là où je me trouvais, et là ça peut donner des lignes de conduite qui vont me permettre de naviguer du bas gauche de l'image vers le haut droit, parce que ça donne des lignes directrices qui remontent, et ensuite on a la cascade qui prend le relais en termes de lignes directrices, avec vraiment à gauche une grosse partie colorée grâce aux arbres. Donc là clairement, en fait, je pense que j'ai mon cadrage. Au niveau lumière, j'ai vraiment fait abstraction du ciel. Ça va faire une photo assez chargée, j'aurais tendance en termes de matière. Mais vu que je suis à f8 et que l'intégralité de la photo va être parfaitement nette, ça va permettre en cas d'impression d'apprécier vraiment tous les détails. Chacune des feuilles, presque le grain du rocher. Et ça, je pense que c'est quand même la plus-value de ce type de cadrage. Et parfois, il ne faut pas hésiter à rentrer dans son sujet. On n'est pas forcément obligé de tout prendre. J'aime la photo panoramique, mais des fois, elle n'a pas d'utilité plus que ça. Même si clairement, au départ, je pensais faire une photo panoramique vraiment en sortant du cadre de la forêt pour rentrer sur les rochers. Mais comme je l'ai dit, la difficulté, c'était les gouttes d'eau sur l'objectif. Donc là, j'aurais vraiment risqué de tout simplement louper ma session photo. Je vous montre le résultat de cette prise de vue, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu plus bas ce que vous en pensez. Je me ferai un plaisir donc de lire tout ça et même de répondre à vos questions si vous en avez. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là. C'est vraiment un gros coup de pouce que vous pourriez me donner au développement de cette chaîne. Vous pouvez aussi retrouver mon travail sur mon feed Instagram, et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc maintenant, il est temps d'apprécier la photo que je viens de faire.
Bon, alors je dois dire que je m'attendais pas quand même à des conditions pareilles, à une humidité aussi présente. En tout cas, bah voilà, j'ai essayé de faire une fois de plus la meilleure photo possible. Malgré tout, je suis content du lieu. Voilà, je le connaissais pas. Le fait d'être venu, d'avoir un petit peu fait mon repérage, je vais pouvoir maintenant continuer à construire dans ma tête de futures images. Une nouvelle fois, si vous voulez soutenir cette chaîne YouTube, un abonnement, un clic sur le pouce qui pointe vers le haut, des questions, des commentaires, mon compte Instagram pour suivre voilà, mes périples et voir le résultat de mes photos. Et en tout cas, moi, d'ici mon prochain vlog, je vous souhaite de faire de très belles photos et de vivre de merveilleuses aventures, peut-être un petit peu moins humides que celles que je viens de vivre. Allez, à très bientôt, au revoir.